Salut les amis, ravi de vous retrouver, de vous recevoir depuis Cap Sud pour l'émission Cap sur l'Off, la loge du Festival d'Avignon, une émission que nous faisons tous les jours depuis le centre commercial Cap Sud. Déjà la seconde de ce festival, nous sommes le mardi 12 juillet, des émissions qui sont ensuite posées sur la chaîne Festival. N'oubliez pas de vous abonner et immédiatement un live Facebook très largement partagé par les artistes. N'hésitez pas à devenir fan et regarder tout ce que nous faisons ici. Tout de suite, notre premier rendez-vous. Et nous recevons maintenant un habitué du Festival d'Avignon, qui est déjà venu avec plusieurs spectacles. Celui-là, c'est le deuxième. Ben, c'est comme ça, quand ça a un succès une année, il faut revenir. Et ça, c'est une bonne idée. Je reçois Stéphane Ezoer. Bonjour. Salut, Ozoer, mais c'est pas grave, c'est un nom compliqué, Ozoer, hein, ouais. je sais, il est chiant mon nom. Mais plus connu, en tout cas en ce moment, sous le nom de Mr. Rose, Mr. Rose, c'est ça. qui est le nom du spectacle que vous jouez au théâtre L'Autre Carnot à 16h30. Absolument, Alors, Stéphane. Un spectacle tendre, un spectacle qui parle d'amour, un spectacle qui parle de quête d'amour. Absolument. Et tout part de votre petite enfance et de la vision que vous a donnée votre grand-père de l'amour. Exactement, mon grand-père m'a toujours raconté l'histoire des origines de l'amour. Et il a rencontré ma grand-mère, qui était sa femme, qui était sa moitié. Et c'était l'amour, le grand amour pour toute leur vie. Et donc comme il m'a raconté ça quand j'étais petit, je cherche ma moitié. Et évidemment, l'image que vous avez de l'amour et ce qui devient le dessin de votre vie, c'est quelque chose d'idéal, de forcément extrêmement beau. Alors c'est une vraie quête parce que c'est compliqué à trouver. Oui, alors c'est une vraie quête. Alors bon, je suis un peu le Pierre Richard de l'amour ou la Bridget Jones au masculin, tu vois. Je suis un héros, hein, mais je me plante, j'ai des ratés, je prends des claques et tout, mais je lâche pas. Je donne tout. Je veux tout donner pour trouver l'amour. Je sais que je vais le trouver. Donc voilà. Chercher l'amour, c'est de toute manière une quête extrêmement positive. Le spectacle, bien sûr, c'est de la comédie. On rire et au-delà de la comédie, vous chantez sur scène. Je chante, exactement. Je chante en Barésil, travesti de Starmania, parce que je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout, Stéphane, pour trouver l'amour. Donc je donne tout. Je chante, je chante tout le morceau. Ça dure 3 minutes 30. Je suis à fond. Vous êtes heureux sur scène? Ouais, très heureux, très heureux. Moi, je sais que les spectateurs le sont dans le public. C'est vrai que ce moment où vous chantez en Barésie, rien que pour ça, il faut aller voir le spectacle. Non, mais au-delà de ça, c'est vrai que je reviens sur ce message encore de la quête d'amour. C'est pas un chemin de croix, c'est quelque chose qui est joli, qui est beau. Oui. Il y a de la poésie dans le spectacle. Oh, absolument, ça raconte une histoire, c'est tendre, c'est poétique, on rigole beaucoup, hein, c'est très humoristique. Et puis j'essaye de toucher les gens au cœur aussi, que ça soit un peu émouvant. Voilà, mais bon, après chacun prend ce qu'il veut, hein. On sait que les spectateurs, il y en a qui prennent ça, et j'aime pouvoir donner plusieurs couleurs, comme ça chacun peut prendre ce qu'il veut, et c'est bien. Ceux qui ont rencontré l'amour parmi vos spectateurs, tant mieux. Ils sont confortés dans cette belle idée et savourent ce qu'ils vivent. J'ai 3 mariages déjà. Hein. Les autres doivent avoir très envie de rencontrer l'amour, c'est là où je voulais en arriver. D'accord. Les autres, tu veux dire? Les spectateurs qui n'ont pas encore trouvé l'amour. Ah oui. Alors, je donne envie. L'important, c'est d'y croire. L'important, c'est d'aimer. Et les spectateurs qui n'ont pas trouvé l'amour, des fois, ils se rencontrent même dans le spectacle. J'ai 2 personnes qui se sont mariées déjà en se rencontrant dans le spectacle. Non, c'est pas vrai. On croirait que ça serait tourné manège, t'imagines? Non, pas du tout. Mais c'est vrai que ça donne envie d'y croire, qu'on peut toujours trouver l'amour, quel que soit notre âge. Et le coup de foot, ça peut toujours arriver. Qu'on ait 20 ans, qu'on ait 50 ans. Et c'est ça qui est important. Vous êtes au théâtre L'Autre Carnot, c'est un théâtre qu'on aime beaucoup ici. Souvent, vous passerez nos amitiés à Stéphane. Merci. Et puis c'est vrai que si vous aimez l'amour, évidemment, et si vous aimez surtout rire, parce que je le redis, c'est une vraie belle comédie, burlesque même, on l'aura compris au travers des déguisements et du chant, c'est gai, c'est fleuri, c'est coloré, c'est rose. C'est rose, voire rosé. Rosé. Après le spectacle. Rosé après le spectacle. Et plein d'espoir en tout cas. Voilà. Vous êtes plein d'espoir, oui, c'est bien que tu dis ça parce qu'il y a beaucoup d'espoir. Bien sûr, bien sûr. Faisons un petit clin d'œil à votre co-autrice et co-metteuse en scène. Oui. Qui s'appelle Élise Boulanger. Elisa Boulanger. Boulanger. Ouais. Voilà, nous la saluons. Elle n'est pas avec vous sur ce rendez-vous. Mais bien sûr, elle est partie prenante du spectacle. Le spectacle s'appelle Mr. Rose. C'est au théâtre L'Autre Carnot. Et c'est à 16h30 jusqu'à la fin du festival. Absolument. Et c'est du vrai bonheur et un vrai moment de sourire et de rire avec Stéphane que nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir ici à Cap sur l'Off.
Merci beaucoup. Merci, un très bon festival. Merci à toi aussi, bon festival. C'est toujours un plaisir de venir chez toi. Merci. Si vous aimez Eugène Labiche, si vous aimez rire, si vous aimez le théâtre, mais le théâtre un peu foufou, vous allez voir Labiche Repetita. On en parle tout de suite avec les comédiens que je reçois. Bonjour Delphine Grand. Bonjour. Et bonjour Thomas Pélican. Ravi de vous accueillir. Merci. Merci d'être venu jusqu'à nous ici à Cap Sud. On n'est pas à côté, c'est une démarche et merci pour cela. Et on va parler de ce spectacle, Labiche Repetita. Alors évidemment, c'est une base Eugène Labiche. Après, en revanche, au niveau du montage, ça ne se passe pas exactement comme le théâtre traditionnel. Tout à fait. Oui, exactement. Ouais. Rien ne va se passer comme prévu. Donc dans le vaudeville, rien ne se passe comme prévu. Mais là, c'est un spectacle en fait qui est en 2 parties. Ouais, c'est en 2 parties. En fait, on voit vraiment la première partie, la vie d'une troupe, d'une compagnie qui monte cette pièce d'Eugène Labiche. Avec ses moyens à elle, des petits moyens. Exactement. Tout se passe en direct. On voit le décor qui se monte, on voit les comédiens qui se maquillent, les problématiques, parce que rien n'est jamais simple. Hein. Et en 2e partie, c'est la pièce d'Eugène Labiche. Voilà, donc on va jouer la pièce qui s'appelle La main leste d'Eugène Labiche, évidemment. Donc les claques fusent, Ouais. les portes claquent. Exactement, quoi. Claque, faut venir voir parce que ça claque pas vraiment, mais ça claque quand même beaucoup, quoi. Et donc il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est que le début c'est une comédie moderne. Après, c'est un vaudeville. En fait, c'est presque comme dans la vraie vie, mais c'est du théâtre. C'est très coloré, très très vitaminé. Alors le rythme est très effréné parce que c'est bien souvent comme ça dans les comédies, mais en plus, lorsque vous préparez la pièce, vous êtes en coulisses, bien sûr, en loge, Oui. et puis il y a une inondation, ce qui fait que vous êtes obligé d'aller vous préparer sur scène, mais le rideau va s'ouvrir, vous n'êtes pas forcément prêt, enfin, il y a le feu quoi. C'est ça, c'est vraiment le coup de feu 30 minutes avant. Il y a une comédienne, on ne sait pas si elle va arriver ou pas. Donc c'est vraiment c'est la vraie vie d'une troupe, mais qui malgré tout, pour l'amour du théâtre, quand même jouer cette pièce d'Eugène Labiche, parce qu'ils doivent se donner jusqu'au bout, quoi. Donc c'est ça, c'est aussi pour ça que Coralie Lascaux a écrit cette pièce, c'est pour montrer en fait que malgré tout ce qui se passe, il y a toujours cet amour du théâtre, de se dire allez on y va à fond, et puis on prend plaisir à le jeu aussi, nous. Même si on joue des comédiens, on est quand même des comédiens qui prennent plaisir à jouer ça. Exactement, ouais. Et les comédiens, même dans la pièce, eux, sont des amis, sont des amis entre eux, sont des amoureux de théâtre. Ils restent amis jusqu'à la fin, mais entre les deux, c'est plus compliqué. Alors, sur scène, en tout cas, il n'y a pas vraiment de copains, on va dire. En tout cas, nous, on est la troupe du Ricochet Théâtre. On vit ensemble toute l'année, on est extrêmement proches. On joue, on répète. On performe ensemble et cette pièce, veut dire, c'est un crescendo. Ça part, comme vous le dites, il y a le feu, mais c'est un crescendo. Donc dès le début, il y a le feu et jusqu'à la fin, ça va être le feu qui monte avec des amis sur scène qui sont des amis dans la vie, évidemment. Ouais. Ouais. Mathias Bensa joue dans la pièce. Coralie Lascaux qui a écrit la pièce et qui l'a mise en scène, et également évidemment Émilie Pfeffer qui tient un rôle extrêmement important dans cette pièce, et c'est un bonheur de jouer avec eux. C'est une comédie où il y a du monde sur scène, le théâtre c'est ça, c'est beau, j'adore le théâtre, on adore le théâtre ici, c'est bien. Oui. C'est bien le one man show, mais le théâtre c'est très très bien. Ouais, Oui, ça fait c'est du pas bien, Beaucoup de les monde, il y a du rythme, de l'occupation de scène, c'est coloré, Oui. c'est frais et puis extrêmement drôle. Je rappelle le titre, ça s'appelle Labiche Repetita, c'est au théâtre Notre-Dame à 18h10. Oui. Vous jouez jusqu'à la fin du festival? Oui. Alors, on faisait un petit clin d'œil à Coralie Lascaux tout à l'heure, puisqu'elle met en scène cette pièce. On va la retrouver dans une autre pièce dont on va parler dans un instant avec vous-même, parce qu'il y a une logique à faire suivre ce deuxième rendez-vous. Allez, notre petite virgule colorée, on se retrouve tout de suite. Et c'est de retour au collège dont on va parler. Et retour donc avec Delphine Grand et Thomas Pélican pour parler de ce spectacle-là, qui n'est pas, j'allais dire, qui n'est pas la même cible. C'est familial. plus jeune public, mais ça reste familial. Oui. C'est Coralie Lascaux qui a écrit ce spectacle pour les ados, mais aussi pour ceux qui ont été ados. Parce qu'on sait c'est une période formidable. Donc en fait, c'était pour reprendre cette période du collège qui n'est pas toujours évidente. Et en fait, c'est improvisé. C'est-à-dire que le pitch est vraiment 2 adultes qui se retrouvent dans la peau de 2 ados
aujourd'hui, en 2022, qu'est-ce que c'est qu'être ado? On n'est pas les mêmes ados aujourd'hui qu'on l'était nous. Donc les ados vont devoir les aider dans chaque petite impro pour savoir comment ça se passe avec les profs aujourd'hui, comment ça se passe avec nos parents, même les différentes problématiques qu'il peut y avoir dans les collèges, sur les rumeurs, les choses comme ça, comment on gère ça. Donc c'est drôle, c'est interactif. Et surtout, c'est que Coralie Lascou, Greg Dutte, Johan Chabot, nous-mêmes qui jouons dans ce spectacle, on a quand même joué, notamment Coralie, toi-même, Johan, ils ont joué pendant des années, je pense pendant une bonne grosse dizaine d'années, dans le show culte d'improvisation qui s'appelait Le Colocataire. Donc c'est avec des professionnels de l'impro et c'est tambour-bâton sur scène également, quoi. C'est vrai que je disais, il y a une logique aussi parce que c'est votre griffe aussi, le rythme, l'absurde, le niveau de comédie qu'il y a dans la biche répétita. Oui. Eh bien, il est plus adapté au jeune public, avec, vous le disiez, de l'impro, plus d'interaction, d'interactivité, disons, de partie prenante des spectateurs vers vous, mais on retrouve votre humour à vous. Oui. Et puis notre plaisir de transmettre aussi, d'être sur scène. Et puis malgré tout, en fait, finalement, dans les deux spectacles, on transmet un message. La biche répétita, on va transmettre le plaisir d'être une troupe. Et retour au collège, transmettre quand même des petites valeurs aux ados. Parce que même si leur vie n'est pas facile, on peut s'amuser quand même avec les différents codes et puis leur transmettre des petites choses. Et puis parfois, c'est eux qui nous transmettent des choses aussi, les ados. Ouais. Alors, est-ce que la bonne idée de ce festival, ce serait pas d'aller à 16h10 à la Comédie du Forum, et puis on a le temps de faire les deux et de sortir on a vite largement le temps. Oui. On peut même prendre une petite glace entre les deux. On peut même une glace parce que même que Coralie a le temps de le faire. Coralie a le temps de le faire, elle est sur... Bon, j'en dis pas trop, mais bon, les comédiens ont le temps de le faire, donc je pense que les spectateurs ont largement le temps de le faire, avec une bonne glace ou une petite bière, selon... Un petit rafraîchissement, voilà. quoi. Ce qui est sûr, c'est que vous me le confiez en off, c'est que les gens qui ont vu La Biche Répétita, quand vous leur dites que vous avez un autre spectacle plus axé jeune public, ils ont immédiatement très envie de venir avec leurs plus jeunes. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Ouais. Ça, c'est un plaisir. Quand les gens ont envie de nous suivre, ont envie de voir la suite, c'est que tout se passe bien. Ça fait plaisir quand les gens suivent tous les spectacles de la troupe du Ricochet Théâtre, c'est sûr. C'est une griffe, une signature, un talent déjà reconnu. En tout cas, ça marche bien, je le sais, ce début de festival. Oui. Donc bravo, je sais que ça continue. Merci. Merci pour votre invitation, Stéphane. Ça a été un plaisir. Et donc, retour au collège, c'est à la Comédie du Forum à 16h10. Et puis La Biche Répétita au Théâtre Notre-Dame à 18h10. Retrouvez la troupe du Ricochet. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Très bonne continuité de festival à vous. Merci. Bon festival à vous aussi. Au revoir. Best-seller du Festival d'Avignon s'il en est, parce que plusieurs fois, bien sûr, succès oblige qu'on revoit ce très beau spectacle à Avignon, The One Mental Show, de et avec Patrick Gadet, que j'ai le plaisir de recevoir ici. Bonjour Patrick. Bonjour Stéphane. Merci d'être venu nous voir ici à Cap Sud. Merci à toi de m'accueillir à chaque année. Dans la loge du festival. Alors, c'est vrai, je fais attention parce que c'est à double sens. Je dis best-seller, ça sous-entend que c'est le même spectacle qui revient depuis 5 ans, mais non. Non, parce qu'en fait, c'est le même titre, c'est le même principe, c'est le même concept, mais j'ai créé un concept. Et le spectacle évolue d'année en année avec des personnages qui se rajoutent, qui changent, etc. Donc, c'est vraiment les gens qui l'ont vu il y a 2, 3, 4 ans vont revoir un spectacle complètement différent maintenant. Alors, c'est l'architecture du spectacle est la suivante, et c'est ce qui est inédit cette année. Voilà, il y a un monsieur loyal qui met en scène 2 mentalistes qui, en quelque sorte, sont soumis à l'avis du public, s'affrontent en tout cas. C'est ça. En fait, le monsieur loyal est un mentaliste lui aussi, c'est le vainqueur de l'année précédente. Et donc, c'est lui qui a sélectionné les mentalistes qui s'affrontent cette année, et il recrute des nouveaux mentalistes régulièrement. Et à la fin du spectacle, le public vote pour celui qu'il a préféré et le gagnant revient présenter le clou du spectacle. Alors, sauf que du mentalisme, moi j'en ai vu, c'est un art que j'adore. Beaucoup de monde certainement a déjà vu un spectacle de mentalisme. C'est pas forcément drôle le mentalisme ailleurs que dans votre spectacle. Ah non, moi j'ai voulu vraiment faire un spectacle qui est du vrai mentalisme, mais avec de l'humour, parce que à la base je viens du café-théâtre. Le mentalisme est venu un peu plus tard parce que je voulais rajouter justement cette touche-là dans mon spectacle. Et c'est devenu du coup un spectacle de mentalisme, mais avec des personnages, avec vraiment une identité humoristique forte.
Oui, bon, on le voit au travers des sujets qui sont la base de certaines de vos performances de mentalisme, parce que ça reste une performance de mentalisme, mais sur des sujets qui sont parfois bien farfelus. Ah oui, oui. Mais en fait, chaque personnage a son identité même de mentaliste propre. Par exemple, on a le nouveau personnage de l'année, c'est un chef cuisinier. C'est Cyril Maïté Etchebest, qui est le fils spirituel et caché de Maïté et de Philippe Etchebest. Donc il va apprendre aux gens à cuisiner par la transmission de pensée. Et il va inviter des gens au restaurant aussi, à des restaurants qu'il a créés à travers le monde, et il les invitera et on essaiera de retrouver qu'est-ce qu'ils ont mangé dans chacun des restaurants. Papy Eugène, lui, c'est le seul mentaliste Alzheimer de France. Donc lui... Oui, c'est bien ce que je disais, c'est relativement burlesque dans vos supports. Ah oui, oui, complètement. Pour partir là-dessus. Alors, c'est aussi une performance et il y a la vraie appellation de One Man Show parce que vous faites des trois personnages, c'est-à-dire vous changez sur scène comme ça pour juste évoquer un personnage neutre, Monsieur Loyal, les deux mentalistes, et en même temps vous sollicitez le public. Ah oui, c'est un spectacle qui est interactif du début à la fin, puisque même cette année, la nouveauté, c'est que le nouveau personnage, donc le cuisinier, affronte un des autres mentalistes, mais c'est le public qui décide quel mentaliste il va affronter. Donc moi, quand je rentre sur scène, je ne sais pas ce que je vais jouer. C'est presque de l'impro, en fait, en même temps, et je ne sais pas qui va gagner à la fin, puisque le public décide aussi. Donc c'est vraiment... Il y a une performance de jeu, oui, on peut le dire, on va se faire plaisir. Allez-y, allez-y. Et donc il y a une performance de jeu, il y a une performance de mentalisme parce que les tours sont vraiment, c'est vraiment du bon niveau de mentalisme par rapport à d'autres spectacles qu'on peut voir. Et il y a une performance de comédien aussi qui est là. Et votre public est un public de mentaliste ou un public de comédie? Les deux. Les deux. J'ai des personnes qui veulent voir du mentalisme qui ressortent contentes de la partie mentaliste. Des gens qui viennent pour voir les personnages parce que je les ai flyés. Et le fait que j'annonce des personnages drôles, ça leur donne envie de venir. J'ai un peu de tout. Et c'est ça qui est bien en fait. Et c'est ce qui plaît. Et c'est ce qui fait qu'on a le plaisir de vous revoir d'une année sur l'autre au Festival d'Avignon, sauf la coupure qu'on connaît bien sûr. Oui. Mais en tout cas, ça fait très plaisir que ce spectacle soit dans l'offre de ce festival de cette année. Ça s'appelle The One Man Show. Vous êtes au Lorette Théâtre. The One Mental Show. The One Mental Show, pardon. Vous êtes au Lorette Théâtre jusqu'à la fin du festival? Oui, tous à les jours. 17h50. 17h50, sauf mardi où c'est relâche. Sauf le mardi qui relâche. 17h50 au Lorette Théâtre. Voilà, vous aimez le mentalisme, tant mieux. Vous l'aimez pas, c'est pas grave. Vous allez rire, évidemment. C'est une performance que vous reconnaîtrez de toute façon. En tout cas, voilà, Patrick Gadet, c'est bien, c'est très très bien fait, c'est très drôle. Ça s'appelle The One Mental Show. C'est au Lorette Théâtre à 17h50. Merci d'être venu nous voir. Merci. Et un de très m'avoir bon accueilli. festival. Merci beaucoup. C'est toujours agréable, toujours une bonne idée d'évoquer Serge Gainsbourg. Alors parlons de ce très joli spectacle, Gainsbourg Forever, Gainsbourg pour toujours, avec Myriam Grélard, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous, avec également François Krakowski. Bonjour. Bonjour et merci. Votre pianiste, on lui fait un clin d'œil. Francis Cryer, puisqu'il est anglais, donc on le prononce à l'anglaise, je crois, un émérite pianiste qui est sur scène aussi. Oui, il est sur scène pour la première fois avec Myriam, hein, puisque c'est la 3e édition de Gainsbourg Forever au Festival d'Avignon. Et pour la première fois, elle est accompagnée sur scène par ce merveilleux pianiste. Ouais. Et oui, et c'est un petit plus évidemment d'avoir de la musique live et un pianiste talentueux comme lui. C'est vrai qu'il y a eu cette coupure, évidemment comme tout le monde, où on n'a pas vu le spectacle qui avait été plébiscité sur la dernière édition où vous étiez présent. Quelque chose a changé sur le spectacle, je dis ça pour les spectateurs qui sont venus vous voir en 2018 par exemple. On sait qu'il y a le piano en plus. Oui, il y a effectivement le piano en plus, c'est-à-dire qu'en fait, il va l'accompagner pendant toute la durée du spectacle. Et forcément, le spectacle est légèrement plus long puisqu'elle va chanter davantage. Et les morceaux de musique qui sont interprétés donc en live par Francis Squire sont forcément un petit peu plus longs parce qu'on a eu envie de faire profiter davantage aux spectateurs de la qualité de ce pianiste qui joue d'ailleurs sur un très très joli piano, un piano Pleyel. Voilà, un très très beau piano. Magnifique, magnifique bien sûr. Ouais. On l'a gâté, hein, et puis on a gâté en même temps le public, évidemment. Voilà. Alors c'est vrai que c'est une excellente idée que Myriam soit sur scène sur ce spectacle-là, parce que
on sait à quel point la vie artistique de Serge Gainsbourg a été inspirée par les femmes de sa vie, par l'amour en général, Oui. mais particulièrement pour les femmes de sa vie qui sont présentes dans plusieurs de ses chansons, que ce soit ses épouses ou sa fille, bien sûr. Tout à fait. Et c'est l'angle d'ailleurs qu'a choisi Myriam pour parler de Serge, puisqu'elle en parle à travers les yeux de sa sœur jumelle, Liliane Ginsburg, qui n'est pas un personnage de fiction. Liliane Ginsburg, sa jumelle, existe réellement. Très peu de gens en ont entendu parler. 3e édition à Avignon, imaginez la quantité de personnes à qui on en a parlé. Si 10 personnes sur les 3 Avignons qu'on a fait nous ont dit on connaît l'existence de Liliane, c'est le bout du monde. Voilà. Donc à travers cette femme, en fait, elle va évoquer une dizaine des personnages féminins de la vie de Gainsbourg. Ça part de 1918 avec l'arrivée de la famille Ginsburg en France en provenance de Kharkov en Ukraine, et ça s'arrête à Jane, puisque Myriam n'a pas souhaité parler de Gainsbourg. Elle a dit c'est pas utile, puisqu'elle veut évoquer en fait Gainsbourg, le poète, l'homme oui. sensible qu'il était. C'était l'angle du spectacle, bien sûr. Moi, il y a une question que j'ai très envie de vous poser, parce que je suis comme tout le monde. J'adore Gainsbourg, je suis fan, voilà, comme tout le monde. Mais je suis né aussi, il était déjà là. Ses chansons étaient déjà là. Elles m'ont accompagné toute ma vie. Vous avez des jeunes qui vraiment découvrent Gainsbourg? Oui. Alors ça, c'est formidable parce que les parents emmènent leurs enfants découvrir ce spectacle et découvrir ou redécouvrir, parce que bien souvent, ils connaissent juste son nom ou simplement l'acronyme Gainsbar. Et en venant découvrir ce spectacle, ils sont émerveillés de découvrir à quel point il est universel, cet artiste. Et ils entendent des chansons, ils disent « Ah, mais c'était Gainsbourg, ça, et ça aussi c'est Gainsbourg, et ça aussi c'est Gainsbourg, et c'est lui qui a amené le reggae en France. » Mais c'est extraordinaire. Voilà. Donc on est ravis d'avoir des jeunes qui viennent voir le spectacle. J'encourage les parents à amener leurs enfants pour voir ce spectacle. Et moi, j'encourage tout le monde à aller voir ce spectacle parce que c'est toujours savoureux. Et puis sur cet angle-là, c'est très joliment fait avec de la musique, avec du chant, avec du piano. C'est superbe. C'est au Théâtre des Barriques à 21h55. Vous êtes là jusqu'à la fin du festival. Tout à fait, oui. Techniquement, il y a peut-être des jours de relâche annoncés ou pas? Oui, c'est les mardis. Et les mardis. Les mardis, c'est relâche. Et les autres jours, vous êtes au Théâtre des Barriques à 21h55 avec Gainsbourg Forever. C'est toujours bon de revivre du Gainsbourg. Et puis, c'est certainement une excellente idée de le faire découvrir à d'autres. Je vais vous garder, en faire passer une petite virgule. On va parler de votre deuxième spectacle sur ce festival. À tout de suite. Et ça s'appelle Aimais-tu? On vous retrouve, Myriam Grélard et François Krakowski, pour ce spectacle. Alors, très différent. Très différent, évidemment. Alors, on n'est plus dans du musical, on est dans un procès d'assises, un tribunal d'assises. C'est ça. Et je vais laisser Myriam en parler, puisque Myriam est l'auteur de ce spectacle. L'auteur en parle mieux que le comédien. Donc je vais laisser Myriam en parler. Oui, alors c'est pas un spectacle musical, effectivement, mais malgré tout, il y a beaucoup de musique. Parce que, en fait, François est seul en scène. Mais dans un procès, évidemment, il y a un juge, des avocats, des témoins. Donc, et ces personnes-là sont là, en voix off, sur un fond musical. Pourquoi la musique est très importante aussi? Parce que cette pièce, elle m'a été inspirée par la chanson de Johnny Hallyday, Requiem pour un fou, qui dit « Je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tuée ». Voilà, donc c'est l'histoire d'un homme qui devient fou amoureux d'une femme qui, elle, n'est pas du tout amoureuse de lui. Et donc, il va en devenir complètement fou et il va aller jusqu'à la séquestrer et la tuer pour pouvoir la garder à lui. Alors, c'est là où le moment qu'on passe devient extrêmement original parce qu'on a compris, vous avez très bien planté le décor, évidemment, vous êtes l'auteur, mais voilà, il y a quelqu'un qui, évidemment, est coupable de quelque chose. Alors après, dans la gravité, dans la manière il doit être puni, c'est-à-dire on punit longuement quelqu'un pour l'empêcher de faire du mal jusqu'à sa guérison, on va dire. Mais or, dans ce cas de figure, c'est quelque chose qui peut difficilement se reproduire parce que c'est un instant T où étant fou d'amour, il commet l'irréparable, peut-être sans le vouloir vraiment. Etc. Voilà, ça c'est le décor qui est planté. Et du coup, ce procès, les jurés de ce procès, c'est le public.
Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, je ne voulais pas donner de verdict. Je voulais que chacun puisse se faire sa propre idée. Parce que j'ai dirigé François sur le jeu. C'est pas un monstre, c'est pas un psychopathe. C'est la première fois qu'il fait ça. Ça lui tombe dessus. Il arrive à commettre cet acte. Mais c'est pas dans ses habitudes. C'est pas un assassin. Donc, je voulais vraiment laisser le public juger de sa culpabilité. Est-ce que c'est de la folie surtout qu'il faut juger ou est-ce que c'est vraiment son acte? Et c'est pour ça que je ne voulais pas que le procès donne un verdict. Et je voulais que Et ce du coup, soit le public participe, c'est lui qui fait en quelque sorte le déroulement du spectacle, en tout cas sur sa seconde partie. Oui, voilà, sur l'issue en tout cas. On leur distribue un bulletin de vote comme aux assises, où dessus il est écrit je déclare en mon âme et conscience, et c'est à eux de décider du sort de l'accusé. Et alors pour le coup, selon comment se passe cette seconde partie-là, vous avez des verdicts qui sont donnés, qui sont différents, enfin vraiment très différents. Alors, ce qui est... Oui, effectivement. Alors, c'est pas au cours du spectacle que les spectateurs votent. C'est à la fin du spectacle. Ils remettent leur bulletin dans une urne, à bulletin secret, et on dépouille tous les jours le résultat des votes qu'on publie, qu'on leur envoie par mail, s'ils nous ont laissé leur mail évidemment, ou qu'on publie sur notre page Facebook et Instagram, et on donne effectivement le verdict et la condamnation à laquelle il va devoir se plier. Ce qui est extrêmement étonnant et passionnant avec ce principe-là, c'est que les spectateurs sortent, votent et restent devant le théâtre à discuter des fois pendant des heures, moins à Avignon parce qu'on est toujours un peu pressé, mais ils débattent sur la pièce et chacun donne son avis et les spectateurs sont passionnés. C'est extraordinaire de voir ça. Oui, parce qu'il est coupable, ça c'est sûr qu'il est coupable. Et on a vu des acquittements. Donc oui. c'est vraiment très surprenant les résultats de ces votes. Ouais. C'est une véritable aventure théâtrale et puis émotionnelle aussi et puis intéressante et inédite en tout cas, Oui. auquel les spectateurs du coup se prêtent en venant vous voir. Vous êtes avec ce spectacle au Chapeau Rouge Théâtre. Vous êtes à 17h20 là aussi jusqu'à la fin du festival. Tout à Le fait. spectacle s'appelle Aimais-tu. On a bien compris Oui. pourquoi. Voilà, une architecture de spectacle, une aventure à vivre, quelque chose d'intéressant, d'inédit, à retrouver au Chapeau Rouge Théâtre avec donc François Krakowski et Myriam Grélard, et puis vous, le public, qui êtes participatif. Et puis, je rappelle, au Théâtre des Barriques, à 21h55, Gainsbourg Forever, on ne se lasse jamais. Et on ne se lasse pas non plus de vous recevoir ici à Capsulov. Merci d'être venu nous voir cette année. Un très bon festival à vous. Merci beaucoup. Stéphane. Bon festival à tous. À bientôt. Elle me réveille tous les matins, m'accompagne dans la salle de bain. Elle met du swing dans mon café et rythme toute ma journée. Elle sait toujours trouver le temps, elle harmonise tous mes accords. Elle improvise selon les vents, elle est la clé qui ouvre ma porte. Au pas de trêve dans ma tête, elle fait toujours la fête. Elle change de tempo à l'instant où il faut. L'ami, la musique. L'ami, la musique. L'ami, la musique. L'ami, la musique. Elle fait une pause quand vient le soir. Elle orchestre tous mes espoirs. Elle fait des dos, des si, des la, en cadencé a cappella. Puis un soupir quand je m'essouffle, me détend quand je me sens lasse. Symphonie ou mélodie douce, dans mes rêves elle est toujours là. Au pas de trêve dans ma tête, elle fait toujours la fête. Elle change de tempo à l'instant où il faut.
L'ami, la musique. 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 Au pas de trêve dans ma tête, elle fait toujours la fête. Elle change de tempo à l'instant où il faut. Musique. Et que chacun se mette à chanter. Et que chacun se mette à danser. Chacun tout contre l'autre serré. Chacun tout contre l'autre enlacé. L'ami, la musique. 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 Yeah. Wow, wow. L'ami, la musique. Wow, wow. L'ami, la musique. Wow, wow. Wow, wow. L'ami, la musique. 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 Wow, wow. Que c'est bon, que c'est agréable d'avoir de la musique ici à Cap-sur-le-Off. Merci de vous être prêté à cet exercice. Pas facile, le son n'est pas le même qu'au théâtre où vous êtes à Avignon. Puis voilà, le contexte est différent. Mais merci, c'est généreux et talentueux de nous avoir proposé ça. Car eh bien, du théâtre au théâtre musical, à la musique, au concert, il n'y a qu'un pas. Et au Festival d'Avignon, tout à sa place. Bonjour Richard Lesage, bonjour. Bonjour. Merci. Très heureux d'être ici. Merci d'être venu nous voir avec Aïkel Ouzarir. J'espère que je prononce bien. C'est bien ça, bonjour. Aïkel Ouzarir. Bonjour, merci d'être venu avec votre guitare. C'est encore une fois délicieux, on adore ça. Et puis qu'est-ce que c'est bien ce que vous faites? C'est avec plaisir. C'est avec plaisir. On a l'impression d'être dans la foulée d'hier soir en fait. Et pour reprendre le chemin pour ce soir, justement, retrouver le public de ce soir. Vous dites avec plaisir, c'est très gentil, mais c'est surtout pour le plaisir des spectateurs, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça, de la musique vraiment pleinement, musicalement dans une salle. Et vous arrivez avec un concert qui est nouveau, parce que c'est de nouveaux arrangements, parce qu'Aïkel est nouveau à vos côtés. Aïkel est pas vraiment nouveau, et il était là sur le spectacle précédent qui s'appelait justement Rendez-vous Blanc Live. Et d'où l'idée de ce entre-deux, puisqu'en fait, c'était avant le confinement, on avait un spectacle qui commençait à bien tourner, qui s'appelait Rendez-vous Blanc. Et on comptait en faire un autre, en préparer un autre pour plus tard. Et on s'est dit, avec ce qui s'est passé, les événements qui se sont passés, on s'est dit, on ne va pas rester sans rien faire. Donc on va faire un petit spectacle entre deux grands, finalement. Et justement, entre deux aussi, parce qu'on a simplifié le truc, et on est juste deux sur scène, quoi. Parce que vous êtes de succès. Est-ce que ce spectacle a une histoire dans sa construction, dans son déroulé? Il a une histoire à partir du moment où justement on sortait de Rendez-vous Blanc. Et puis je sortais mon 6e album qui n'a pas vraiment connu son public puisqu'il y a eu après le confinement, etc. Et oui. Donc l'histoire c'est qu'on a choisi un petit peu tous les titres qui nous plaisaient. Et Aïkel a fait tous les arrangements. Et donc il a revu tous les titres pour justement... que ce soit un petit peu théâtral et pour participer justement à ce festival d'Avignon. J'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a quelques parties phrasées entre les chansons Il y a quand même une mise en scène. Il y a quand même une mise en scène, puisqu'en fait, tout commence par une lettre que nous laissent les... tu sais que dans un théâtre, pendant le festival, on est plusieurs compagnies et on a juste 15 minutes à se préparer pour laisser la place à la suivante. Oui. Donc on s'est dit, nous on avait un décor un petit peu imposant pour ce spectacle et on s'est dit on n'aura jamais le temps de monter notre décor. Donc on va adapter une mise en scène par rapport au festival. Donc. Et
Donc c'est une lettre qui va faire le lien de tout le spectacle. C'est-à-dire que soi-disant le spectacle d'avant n'a pas pu ranger son décor et nous a laissé tout le bordel. Donc nous on arrive, en fait, notre décor est très, très bordélique, on va dire. Et tout est dit dans la lettre en disant, bon, les personnes s'excusent en disant, on s'excuse d'avoir laissé le décor comme ça, mais pour se faire pardonner, on vous a laissé une super bouteille de rhum, donc vous allez trinquer à notre santé, etc. Et puis tout ce qu'on doit dire à travers le spectacle pour présenter nos titres, et tout est dit dans la lettre. Donc tout est justifié parce que Haeckel arrive mal fringué comme tu le vois aujourd'hui. En plus, il fait la gueule, il a des lunettes noires, il fait la gueule, il sourit jamais, et tout est dit dans la lettre. C'est-à-dire que, soi-disant, l'artiste qui était avant nous, il a eu le temps de voir notre spectacle, et il nous donne quelques conseils. Donc il dit, ça serait bien que Haeckel fasse un petit effort vestimentaire, qu'il sourie un peu, etc. Et nous, on a laissé, puisqu'on n'a pas pu rentrer tout dans notre camion, on a laissé une malle avec plein d'accessoires et de fringues. Moi, je vous conseillerais éventuellement de fouiller dedans, et s'il y a des trucs qui vous conviennent, allez-y, ne vous gênez pas. Et du coup, Haeckel va, et au bout de juste après la première chanson, pendant que je lis la lettre, qui fait 6 minutes quand même, lui, il a le temps d'aller derrière et de se fringuer correctement pour commencer le show, bien fringué. Et puis après, je ne vais pas tout dire, il faut venir voir le spectacle. Il a surtout la musique, il a surtout votre voix. Il y a surtout ces mélodies et ces arrangements qui sont nouveaux. Et c'est un vrai univers, j'insiste un peu là-dessus parce que je vis l'interview et vous avez beaucoup d'intensité tous les deux dans votre charisme. Voilà, en plus de la voix et de la musique qu'on a entendue, parce que la guitare c'est délicieux aussi. Votre voix l'est aussi, mais la guitare c'est succulent à côté de vous. Donc c'est vraiment très intéressant de venir vous découvrir dans votre globalité en venant au théâtre dès le début et apprécier le spectacle qui s'appelle Entre deux et qui a lieu au théâtre Humanum tous les soirs à 22h. Vous êtes là jusqu'à la fin du festival ? Nous, on est là jusqu'au 24. Jusqu'au 24 ? Ouais. Très bien. Donc jusqu'au 24 juillet, ne laissez pas passer cette occasion de vivre un moment musical délicieux avec deux talentueux artistes qui nous ont régalé aujourd'hui en venant généreusement avec la guitare, la voix et puis ensemble pour ce petit extrait de live. Théâtre Humanum, ça s'appelle Entre deux, avec Richard Lezage et Haeckel Ouzahir. Je l'ai bien dit, c'est à 22h, Théâtre Humanum. Merci, bon festival et allez-y nombreux. Merci beaucoup, on vous attend. C'est un plaisir d'accueillir maintenant du théâtre, du joli théâtre, un angle différent des comédies qui sont majoritaires sur le Festival d'Avignon. Mais évidemment, ça a largement sa place sur le festival. C'est du joli théâtre, ça s'appelle Une lune de sang dans un ciel de cendres. Et nous en parlons tout de suite avec Tony Mastropietro que j'accueille. Bonjour Tony. Bonjour Stéphane. Merci d'être venu ici dans la loge du festival à Cap-Sud, mais surtout merci de venir avec un spectacle qui paraît un petit peu moins facile et léger que la majorité de l'offre. Mais il y a vraiment un public amateur de ce théâtre-là, parce qu'il est vrai que vous racontez un univers un peu plus sombre que de la franche comédie, puisqu'il est question d'un personnage fictif, d'une personne qui fait un bilan compliqué de sa vie, de son parcours. On ne sait pas trop d'ailleurs si le parcours est en fait, oui, effectivement, au milieu, plutôt à la fin. On peut considérer, si je réponds à cette question, je vais spoiler. Donc il ne faut pas le faire. Et il faut surtout pas le faire. Il faut surtout que le public vienne voir le spectacle. Bon, effectivement, on est dans un genre particulier. On est dans le genre thriller. Alors c'est vrai que on va voir beaucoup de thrillers au cinéma. On en lit, on en voit peu au théâtre. Mais moi, je suis ravi de porter le texte de Louise Caron qui m'a énormément touché parce que le personnage parle de l'immigration italienne et moi-même je suis issu de cette immigration. Donc sur la première partie de ce qui est écrit par Louise, ça me plonge aussi moi dans des souvenirs d'enfance. Bon, évidemment, heureusement, ce n'est pas ma vie, mais voilà. Et des souvenirs qui représentent une difficulté, quelque chose à traverser de rude. Oui, mais pas que. Oui, parce que être un enfant d'immigré, c'est pas toujours facile, surtout dans les années 60-70, évidemment. Oui, il n'y a pas que des souvenirs heureux par rapport à ça, mais il y a aussi beaucoup de souvenirs
heureux parce qu'effectivement, les Italiens se retrouvaient à cette époque-là en communauté. Il n'y a qu'après, par rapport à l'intégration, que tout s'est éclaté, mais on vivait avec les mamas italiennes, quoi. Et il y a une scène comme ça dans ce qu'a écrit Louise, où j'imite les mamas italiennes au balcon de leur immeuble. Voilà. En tout cas, c'est un magnifique spectacle. Ça donne envie d'aller le voir parce que c'est vrai que voilà, pour changer un petit peu de ce qui est proposé et puis parce que c'est très bien fait. Pensez-vous que ça puisse renvoyer à une réflexion sur son propre parcours, sur ses propres difficultés? Sur son propre parcours, mais surtout sur le parcours de plein de gens à qui il y a une partie de cette situation est arrivée. La chute suite à un changement de situation professionnelle, on est viré de sa boîte, il faut se relever, on a 40 ans, et toutes les difficultés que ça entraîne évidemment pour retrouver du travail, surtout si on atteint un sommet important au niveau professionnel. C'est très compliqué de rebondir. Ça parle aussi de ça. Voilà, le personnage. Ça dépeint, oui, un pan compliqué de la vie en ce qui concerne le spectacle, bien sûr. Parce que la vie, c'est pas que ça, c'est aussi aller au théâtre, c'est des moments de joie, bien sûr, évidemment. Des moments à savourer avec vous, Tony Mastropietro, à la Tache d'Ancre, qui est un théâtre qu'on aime beaucoup ici à Cap-sur-Lof, un très joli théâtre si vous ne connaissez pas, avec une petite cour, 2 jolies petites salles, il y a un petit bar, on y est très bien, les salles sont climatisées, c'est très bien. Ah ouais, c'est très beau choix de théâtre, oui. Vous y êtes à 15h donc à la Tache d'Ancre. Le spectacle s'appelle Une lune de sang dans un ciel de cendres. Ne soyez pas inquiets de la difficulté du propos qui est abordé ou des sentiments traversés qui sont dépeints dans le spectacle. C'est du vrai joli théâtre. Nous, on est ravis d'avoir ça au festival, dans l'émission et de vous avoir eu avec nous. Tony, merci. Merci très beaucoup. Bon festival. Merci et rendez-vous à la Tache d'Ancre à 15h. Merci beaucoup. Merci.